Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi 27 je crois, je suis absolument pas sûre, il me semble qu'on est le 27. Petite ouverture de vlog comme ça, il est 8h. Je m'apprête à attaquer mes révisions, je vais pas tourner mon update lecture tout de suite parce que c'est plus important que je révise. J'ai mon premier examen jeudi, donc à 8h. C'est examen de 5h, voilà, c'est un examen où on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé puisque ça peut être à peu près tous les domaines du droit, mais je vais réviser un petit peu les bases, relire le plus de cours possible et puis voilà, donc un petit peu stressée, mais ça va aller. J'ai un coup de fil important en plus de ça ce matin, donc c'est pour ça que je me suis dit vas-y, je fais tout ce que j'ai à faire et je ferai mon update en fin de matinée pour le mettre à 14h. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Niveau lecture, programme de lecture de cette semaine, je compte bien terminer le 3e tome, alors plus comme ça, le 3e tome de la première époque de l'Assassin Royal, donc c'est la Nef du Crépuscule. J'aime trop, je suis trop à fond. C'est vraiment, je pense que mon objectif c'est de la finir avant la fin de l'année parce que j'adore, voilà, je suis trop à fond, c'est génial. C'est une belle saga automnale hivernale, c'est trop génial. Voilà, je suis trop à fond. Et niveau roman, je pense que je vais prendre Par un soir, non pas un soir d'automne, c'est le pseudo de Marion, mais Par un matin d'automne de Robert Godard. Je sais pas si vous vous souvenez de Robert Godard, j'avais lu L'héritage d'Avenol que j'avais bien aimé, j'avais trouvé que c'était vraiment des histoires solides et j'avais trouvé un jour celui-ci avant même de lire L'héritage d'Avenol, je l'avais trouvé à Emmaüs pour Marion puisque son pseudo Instagram c'est Par un soir d'automne et là c'est Par un matin d'automne, donc on avait trouvé la coïncidence assez rigolote et je lui avais laissé et en fait je l'ai trouvé avec elle, je crois que c'est dans le Emmaüs vers chez elle, non ou pas du tout, c'était dans une bouquinerie je crois. J'ai trouvé celui-ci, donc Par un matin d'automne en édition reliée de chez France Loisirs et je pense que c'est la bonne période pour le lire, sachant que je crois qu'on est en un secret qui se passe après la Première Guerre mondiale, donc ça a l'air plutôt chouette, donc je pense que je vais attaquer la semaine avec celui-ci. Sur ce, je vous laisse, je vais attaquer mes petites révisions, même si je préférerais rester à bavarder avec vous de lecture. Si vous voulez, dès maintenant, pour ne pas oublier, je vous invite à laisser un petit pouce sur cette vidéo et un petit commentaire pour me dire dans quelle position vous êtes installé. Alors pas position physique, mais est-ce que vous êtes en train de faire le ménage? Est-ce que vous êtes devant dans votre canapé? Enfin voilà, dites-moi quelles sont vos dispositions pour regarder ce vlog avec moi. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve plus tard puisque la journée va être assez sympa. J'ai un truc super cool à vous dire, si ça se fait, je croise les doigts. Et je vais aller faire un petit tour à Jardiland pour décorer mes jardinières pour l'automne. Donc on fera ça ensemble. Sur ce, je vous laisse. Ma mère est beaucoup trop mignonne. Elle est allée faire un tour chez Primark et j'ai cassé ma brosse à cheveux. Enfin, j'ai cassé. Elle s'est cassée parce que ça fait genre 10 ans que je l'ai et elle était vraiment en piteux état. Et là, je pouvais plus la réparer. Je l'avais réparée avec du pistolet à colle. Et bon, là, elle est en fin de vie. Et du coup, je lui avais demandé de regarder pour une brosse à cheveux. C'est pas la meilleure brosse à cheveux du monde avec un stitch. Non mais je suis folle. Elle m'a aussi pris un pyjama avec des petits pompons, puisqu'on n'a jamais trop de pyjama avec des petits pompons. Et voilà, il est trop beau, le pantalon, comme ça. J'ai trop hâte de le mettre, il a l'air tout doux en plus. Voilà, j'ai 26 ans. Non, ça c'est moche. Ça c'est bien. Mais je pense que je vais prendre une grosse comme ça et je vais la séparer. Je vais prendre une grosse et je vais la séparer dans mes jardinières. Ouais. Comment c'est les pieds? Bah. J'ai trouvé mes petites chrysanthèmes à Carrefour et il y a une promo, vous en achetez 2, vous en avez une offerte. Donc il y en a, c'est des couleurs mélangées, mais j'avais aussi trouvé des bordeaux et une grosse
Elle est énorme. Je sais pas si vous voyez. À côté de ma main. 6,90 €. J'adore. Alors là, il y a plein de cactus à 3,99 €. Je pense que je vais craquer. Ah oui, il est beau. Mais je sais pas si je préfère le pot comme ça ou vert. Regarde lui comme il est beau. Je sais pas si je préfère comme ça ou... Le tien, il est peut-être beau. Hey, je suis enfin rentrée, comme vous avez pu le voir, j'étais avec ma maman à Carrefour et on a trouvé plein de promos sur les chrysanthèmes. Donc là j'ai acheté tout ce qu'il me faut des jardinières. Je pense que mes jardinières sont trop petites parce que j'en ai pris 2 et j'ai pas eu le temps en fait de mesurer tout à l'heure la taille de mes jardinières. Donc je pense qu'il faudra que j'aille en racheter, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et bah voilà, oui, je voulais vous parler quand même du plus grand truc de la semaine. Vous savez que je passe mes examens pour le barreau et que j'avais dit que je savais pas trop ce que j'allais faire après puisque je m'étais désistée pour un travail en fait où on m'avait recrutée parce que je voulais pas faire ça. Je voulais pas travailler en tout cas dans ce domaine des cabinets d'affaires et j'étais un petit peu perdue et j'ai eu une révélation. Je me suis dit que j'allais cumuler la passion et le travail dans le droit pour lequel j'ai travaillé et étudié pendant 8 ans et je me suis inscrite à une licence d'histoire de l'art pour pouvoir en fait travailler dans le milieu juridique de l'art et je suis trop contente depuis que je sais ça. Je pense peut-être que vous l'avez vu en plus de ça dans les vlogs, même s'il y a des moments où ça va pas, le fait de savoir où je vais, ça m'a vraiment... ça m'a fait beaucoup de bien en fait. J'ai un but, j'ai pas l'impression de marcher dans le brouillard. Pour d'autres sujets, oui, pour ce sujet pro qui n'est pas, on va dire, les seules choses qu'il y a dans ma vie, mais qui est quand même une grosse partie, je suis trop contente. Donc là, du coup, toute la semaine dernière, j'ai dû avoir des rendez-vous parce que forcément, vu que je rentre au mois de novembre, après tous mes examens d'avocat, que j'ai un statut un petit peu particulier en plus de ça, parce que bah voilà, je suis pas une élève qui sort d'admission post-bac. D'ailleurs, ça dit toujours admission post-bac? Je sais plus comment on appelle ça. Au moment, en tout cas, c'était APB, je crois, mais je sais plus. Et ben en fait, j'ai dû voir ça et avoir une acceptation du doyen d'histoire de l'art. Donc, j'ai dû rencontrer, voilà, le doyen et ils m'ont accepté dans le cursus. Donc, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Je suis hyper excitée. Je devrais avoir peur, mais en même temps, ouais, ça me fait pas peur. Je pense que ça va être hyper enrichissant. Alors oui, je repars pour 3 ans d'études, mais ça me fait pas du tout peur parce que bah, histoire de l'art, enfin, je vais être trop contente. Et voilà, ça me fait tout bizarre. Là, je suis retournée à la fac et ça faisait un moment que j'y étais pas allée parce que forcément... mes derniers examens que j'ai passés, ils étaient en 2019, donc ça fait un moment que j'étais pas allée à la fac. Et d'autant plus dans un bâtiment où il y a toutes les licences, parce que voilà, et donc là il y a plein de souvenirs de moi, mon inscription la première fois il y a 8 ans quand je suis allée pour ma L1 de droit. J'étais assez émue, j'avoue, et je suis trop contente, voilà. Donc petite news, à partir de novembre, je redeviens étudiante. Sarah, avocate qui a 26 ans, se retrouve avec des gens de 18 ans qui sortent du bac, mais trop hâte, ça va être trop cool. Sur ce, je vais me déshabiller, je vais me mettre en habit de jardinage et je vais m'occuper de mes petites jardinières et comme ça je vous montrerai le résultat une fois que ça sera terminé. Bon, j'avais mal calculé la taille de mes jardinières, donc il faudra que j'aille en racheter 2, mais c'est trop joli, je suis trop contente, je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez bien, donc en fait j'ai fait un dégradé comme ça. Donc là il y a des oranges, des jaunes orangés, des bordeaux. Là je pense que je vais trouver une grosse citrouille à mettre entre les deux. Et là pareil, du coup on a le dégradé dans l'autre sens. Ça va être trop joli. Je suis trop contente. Le vent souffle fort. À peine acheté, à peine mis au lave-linge et à peine porté. Voilà. J'ai mis mon plus beau pyjama que ma maman m'a acheté avec des petits pompons. Il est merveilleux. Là, je vais aller faire une petite infusion. J'ai eu une bouffée d'angoisse après cette journée chargée en émotions. Donc, je vais me faire une petite infusion apaisante. Un petit rooibos pour mon chéri. Et je vais attaquer ma lecture puisque aujourd'hui, je n'ai pas lu une seule ligne.
Hello, on est mardi matin, comme vous voyez je suis apprêtée autrement qu'avec un pull informe. J'ai tourné mon update lecture, j'ai pas eu le temps de le faire hier mais c'est pas grave. Je l'ai fait ce matin et c'est cool parce que j'avais plein de trucs à dire sur les livres. Donc voilà, je suis en train de réviser depuis ce matin donc pas grand chose de très intéressant pour vous. Je voulais quand même vous parler de la lecture que j'ai commencé hier puisque je vous ai montré mon petit moment cosy avec mon infusion. J'ai commencé du coup par Un matin d'automne de Robert Godard qui va parfaitement avec ma robe, je tiens à le dire. C'est une belle coïncidence. Du coup, voilà, j'ai commencé, j'ai lu une centaine de pages. Pour le moment, j'ai pas grand chose à dire. L'histoire s'installe. Voilà, l'histoire s'installe. J'attends d'avoir un petit peu plus de choses en tête. C'est cool et ça se lit bien. Moi, je trouve que Robert Godard, il a une plume qui est très fluide, donc on se laisse facilement emporter, donc voilà, et je vous en parlerai quand j'aurai un petit peu avancé. Programme de la journée, pas grand chose. Ma mère retourne du coup me chercher les jardinières, puisque voilà, elle passe en cours, donc elle va me récupérer les 2 jardinières qui me manquaient pour que je termine du coup ma deuxième fenêtre. Donc je ferai ça voilà tranquillement dans l'après-midi peut-être, ou demain je verrai. Ce soir on va voir un match dans un bar avec mon chéri, voilà, c'est pas le genre de truc que j'adore faire, mais dans un couple il faut s'intéresser aux passions de l'autre, donc je l'accompagne voilà au bar avec que des hommes qui vont crier. Du coup j'étais là, je me dis est-ce que ça fait vraiment mal poli si j'emmène un bouquin? Je peux le glisser comme ça dans mon tote bag et puis sur un malentendu il peut arriver sur la table. On peut peut-être faire ça. Je pense que ça va se passer comme ça. Mais voilà, du coup ce soir on va voir un match, donc la journée va être assez millimétrée pour que j'ai le temps de faire mon quota de révision que je me suis imposé, avoir le temps de faire mon sport, parce que hier j'ai pas eu le temps de faire mon sport. Et tout ça, donc voilà pour la journée. J'ai eu toutes mes dates pour mes oraux, j'en ai à peu près un par semaine sur octobre, donc ça va, ça me laisse du temps entre les examens pour me reposer et bien réviser. Mais j'ai hâte d'en finir, donc voilà, je vais me remettre en pull informe, faire un petit café et ensuite je reprendrai mes révisions. Multitâche, révision, café, vivre dangereusement d'ailleurs, et je suis en train d'exporter l'update lecture. C'est parti pour mon deuxième round du matin, deuxième fois que je fais du droit des obligues. On adore, ou pas? Je vous ai pas montré hier, mais j'ai bien craqué sur un cactus. Donc j'ai pris celui-ci. Pour le moment, je l'ai mis là, mais je sais pas s'il va rester. Je le trouve trop beau. Et franchement, 3,99 avec le petit cache-pot, ça vaut trop le coup parce qu'il est vraiment super gros. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Mais il est vraiment trop joli, trop contente. Bon, ça va pas trop avec le mood un peu automnal que j'ai mis, mais voilà, je vais voir où est-ce que je le mets après. Hello, nouveau MacBook. Je devrais réviser, mais en fait, je suis en train de configurer mon nouveau Mac. Et j'ai envie de rien faire d'autre que ça. Mon mec me tuerait s'il me voyait faire ça en me disant « Tu vas mettre plein de traces de toi !» Ouais, je suis trop contente. Mon nouveau MacBook. Le mien était vieux comme le monde et c'était vraiment pas compatible avec la reprise d'études. Voilà. En fait, au début, je m'étais dit... le mien est très vieux, il date de 2008. J'ai fait toute ma fac avec. Et en fait, avant, mon père travaillait dessus. Donc, il avait déjà bien ramé avant de me le donner. Mais il était très bien. J'étais très heureuse de l'avoir. Mais en fait, forcément, il est devenu hyper obsolète. Je peux plus modifier le logiciel. Enfin, le gros problème de toute... l'obsolescence programmée, hein, ça c'est un véritable problème, mais du coup voilà, je comptais pas le changer parce que pour moi je terminais mes études et c'était pas forcément obligatoire, mais je m'étais dit voilà, quand je travaillerai j'en prendrai un pour gérer YouTube et tout ça, et du coup voilà, là ça fait tout, ça va faire les études et YouTube, donc je suis trop contente. Il faut que je commence à regarder toutes les petites fonctionnalités. Là j'ai déjà sauvegardé mon téléphone et puis voilà. Je vous ai pas pris parce que du coup pendant que mon téléphone sauvegardait je suis allée faire mon vélo, voilà, j'ai fait un peu de sport. Là je vais aller me laver les cheveux et commencer à m'apprêter puisqu'on part à 18h30 pour le match. Donc j'arrive évidemment des super places dans le bar, voilà quoi, un mec devant un match du PSG. Coucou Leslie si tu passes par là, je sais qu'on va en parler. Mais voilà, du coup pour le petit programme, donc je vais vite sous la douche et puis après je me préparais tranquillement en écoutant mon audiobook de l'Assassin Royal. Hey, on est mercredi,
Hier, du coup, on a assisté au match. C'était plutôt cool. J'ai passé une assez bonne soirée, étonnamment. J'ai même pas sorti mon livre, c'est beaucoup dire. Ce matin, je me suis levée. Je suis en train de réviser. Je suis un peu stressée, un petit peu dans le flou. J'ai hâte que ça soit passé. En même temps, j'ai l'impression que c'est trop court et que j'ai pas fait assez. Enfin, je pense que c'est l'état normal de tout le monde avant un examen. Aujourd'hui, je devais avoir rendez-vous chez le kiné, mais je suis tellement stressée que partir comme ça dans la matinée, je suis pas certaine que je le vive bien, entre guillemets, et je pense que ça va me rajouter un stress complémentaire. Donc, j'ai annulé mon rendez-vous. C'était vraiment plus simple pour moi d'annuler. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis toute pliée là, ça me fait un double menton, c'est terrible. Je vous ai posé, ouais, du coup, j'ai pas prévu de faire grand chose aujourd'hui à part de réviser. Je pense quand même que je vais m'arrêter genre vers 16 h à peu près, histoire de décompresser parce que je peux pas prévoir sur quoi ça va tomber, je peux pas faire. Enfin, si, on peut toujours faire plus, mais c'est même pas forcément utile pour ce genre d'examen. On sait pas du tout sur quelle matière, quel type de sujet on va tomber. Donc voilà, je vais essayer de m'arrêter assez, enfin voilà, dans l'après-midi pour pouvoir décompresser parce que voilà, la gestion du stress, c'est aussi une épreuve parce que quand vous êtes en examen pendant 5 heures, c'est très long, donc il faut savoir gérer son stress, la pression et tout ça. Donc je vais essayer de m'arrêter pas trop tard pour pouvoir décompresser, bouquiner tranquillement, faire un petit peu de sport et puis voilà, essayer de passer la soirée un petit peu zen. Aujourd'hui, je pense que je vais faire une marche en plus. Ça va m'apaiser. J'ai un colis à aller déposer à Mondial Relais et je pense qu'au lieu de prendre la voiture, même si normalement, je crois que j'ai 10 minutes à peu près en voiture, peut-être même moins, bah je vais y aller à pied comme ça. Voilà, ça sera mieux, je pense, pour l'environnement. Puis ça me permettra de marcher, d'écouter un peu mon audiobook et voilà. Bon, c'est tout. Pas grand chose de plus à vous raconter. J'ai un colis à ouvrir avec vous. Je l'ai reçu depuis lundi, mais en fait, j'ai tellement pas le temps, je cours tellement partout que j'ai toujours pas ouvert. C'est pour vous dire, je suis tellement à côté de la plaque. Donc voilà, je fais vraiment ce que je peux et ouais, je fais ce que je peux. Donc on l'ouvrira ensemble plus tard. Je retourne à mes petites révisions et puis bah, je vous reprendrai quand j'aurai des trucs intéressants à vous dire. Toujours absolument pas motivée. C'est ça aussi les révisions, je ne dois pas l'oublier. Des fois ça marche pas, on a beau vouloir se concentrer, ça veut pas. Et ce matin ça veut pas, donc je vais essayer de me forcer quand même. Je pense que ce sera pas miraculeux. Je me suis fait un petit café parce que vraiment je suis crevée en plus. Et voilà. La matinée de la loose. Petite marche pour essayer de souffler un petit peu et me déstresser. J'écoute mon audiobook de la station royale. Il pleuvine un petit peu. C'est assez agréable. Ça fait un petit peu de frais avec le bruit du vent et les couleurs d'automne qui arrivent. C'est plutôt chouette. En ce moment, je suis hyper inspirée par les balades et la nature. Dès que je sors, je peux pas m'empêcher de prendre des photos, de tout regarder. Je trouve qu'il y a plein de choses à voir cette saison. Regardez ces jolies fleurs qui détonnent avec la brume derrière. Hey, on est en fin de journée, il est à peu près 18h. Je vous ai pas du tout pris cet après-midi parce que ma gestion du stress et de l'anxiété est très compliquée, donc voilà, je préférais pas, enfin j'avais rien à vous montrer à part moi, ma morve et mes larmes, donc je pense pas que ça vous intéresse énormément. J'ai décidé de faire totalement autre chose histoire de m'occuper pour arrêter de cogiter comme ça. Du coup, j'ai rangé des trucs que je devais ranger depuis un moment. J'aimerais bien réorganiser mon bureau, mais il faut que je finisse de rénover
des meubles de rangement que je voudrais mettre. Donc pour le moment il y a une partie voilà, où je peux rien faire, mais j'ai réorganisé un petit coin avec une caisse à vin pour mon coin, comment ça s'appelle, table de chevet. Je vous montre pas parce qu'il y a des photos perso et puis voilà, mais je suis très contente du résultat. Pareil, j'ai fait un coin vers la fenêtre là que j'ai rangé avec des boîtes où il y avait notamment toutes mes pelotes de laine. J'aimerais bien trouver une malle ancienne, mais voilà, en attendant le moment où je trouverai la malle ancienne parfaite en brocante, j'ai pris, vous savez, les grosses caisses Action et des vieilles boîtes que j'ai réutilisées pour que ça soit un petit peu plus clean. Et puis voilà, là du coup j'ai rassemblé tous mes cours, toutes mes fiches, etc. pour me préparer pour demain, avoir tout sous la main. J'ai rangé un petit peu mon bureau parce qu'il y avait plein de trucs qui traînaient du fait de toutes mes petites activités scrap du moment. Donc j'ai tout rangé puis je ressortirai quand ça sera terminé. Mais voilà, j'étais bien occupée. Là je pense que je vais aller faire un petit peu de vélo en bouquinant. Mon chéri est au CrossFit ce soir donc il rentre un petit peu tard. Donc du coup voilà, j'ai le temps de m'organiser comme ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ce soir il faut que je me connecte sur l'ordi, que j'essaie, vu qu'en fait mon examen est chez moi. Je dois mettre une visio d'une manière un peu particulière pour qu'on puisse voir mes mains, mon truc, enfin bon bref. Donc pareil, il faut que je renomme ma copie, enfin j'ai un truc à faire comme ça. Je pense que je le ferai après, parce que si je me remets maintenant, je pense que ça va me stresser. Donc je vais attendre un petit peu avant de retourner sur l'ordi pour ça. Et puis voilà, je vais faire un petit peu de vélo et je vous reprends plus tard. Hey, j'espère que vous allez bien. Normalement, j'étais pas censée du tout vous prendre à 9h30 comme ça. Mais après... des jours et des jours de stress, mon écrit de 5 heures pour mon examen professionnel qui devait avoir lieu en visio. L'école a eu l'intelligence de faire une erreur. Donc l'épreuve a été annulée. Voilà. Donc je me suis levée super tôt, j'ai mal dormi et en fait à 8h30 mon épreuve était annulée. Donc j'ai beaucoup pleuré. Là je suis allée marcher longtemps. J'ai fait à peu près 7 km de marche, j'ai essayé de souffler et me voilà à la maison. Je sais pas du tout comment organiser ma journée parce que pour moi j'étais censée être en épreuve, mais du coup je vais faire des choses qui me font plaisir, c'est-à-dire faire des roulés à la cannelle et bouquiner. C'est lunaire, mais bon. Quand je suis allée marcher, je prends toujours un tote bag avec moi au cas où je trouverais des bouquins. Et alors en boîte à livres, j'en ai trouvé 2. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, mais sinon je les remettrai. C'est Victoria Hislop, je sais pas si vous connaissez, mais j'ai vu que c'était des trucs historiques. Enfin voilà, donc je me dis que ça peut être pas mal. Et je pense que c'est une autrice en plus de ça qui est hyper connue. Voilà, je sais pas du tout, mais... bah ouais, j'ai vu 1930, 1917 et je me suis dit pourquoi pas tester. Donc voilà, j'ai trouvé les deux en boîte à livres. Je suis là un petit peu abîmée mais c'est pas grave et celui-là est plutôt en bon état. Donc voilà pour ma petite pêche de ce matin et ouais, trop contente. Lui il me tombe trop.
petite update de l'après-midi. Comme vous avez pu le voir sur les clips précédents, j'ai enfourné mes petits roulés à la cannelle. Je suis pas du tout contente, mais pas non plus étonnée. Les roulés à la cannelle version sans gluten, je trouve rien. Enfin, je trouve rien comme recette qui permet d'avoir un truc brioché. Enfin, d'une manière générale, j'ai vraiment du mal avec le sans gluten d'avoir le côté brioché. Donc voilà, je suis déçue, mais en même temps, je m'attendais pas à ce que ça soit ouf parce que je fais que des mauvaises expériences avec les pâtes levées en sans gluten. Si vous avez des tips, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que vraiment, je désespère. Je me suis remise à mon tricot, mon cardigan que vous voyez de temps en temps en fond juste ici, que j'avais commencé en début d'année je crois, et avec plein de choses le début d'année. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que ça n'a pas été non plus trop la fête pour moi, j'étais en arrêt, etc. Donc je l'avais un peu mis de côté et du coup je me suis dit que c'était le bon moment de le reprendre. Voilà, petit à petit. Là je vais arrêter parce que je commence à avoir super mal au poignet, j'ai mal au cervical aussi, donc je vais arrêter. Mais du coup j'ai terminé le deuxième pan donc du devant qu'il faut que je bloque puisqu'il s'est un petit peu enroulé, et j'ai fait une manche, voilà. Donc du coup avec mes augmentations, donc pour le moment ça ressemble à rien, on est bien d'accord, mais ça fera une chouette manche quand ça sera terminé. Vraiment trop contente de reprendre le tricot, ça m'avait manqué. J'écoute mon audiobook de l'Assassin Royal, donc le 3e tome, et donc La Nef du Crépuscule, et j'aime toujours autant cet audiobook, et donc là avec le tricot c'est vraiment pour moi le moment parfait. J'essaye voilà, de profiter de ça parce que comme je vous disais, c'est vraiment pas la forme. Mon épreuve a été reportée lundi, donc ça veut dire que je vais passer mon week-end à réviser alors que voilà, je comptais rien faire. Donc demain je ressors les fiches et tout ça. Enfin bon, voilà, la journée n'a pas été terrible, même si j'avais pas de boulot à faire parce que voilà, je savais que j'étais incapable de me reconcentrer, de retravailler et tout ça. C'est pas forcément une journée super agréable parce que je suis un peu dégoûtée. Je me dis que là, ma grosse épreuve aurait pu être passée. Et en fait, ce week-end, on fête l'anniversaire de mon père et je vais devoir du coup me remettre dans les fiches. Donc voilà, un peu dégoûtée, mais on va pas se laisser abattre. D'ailleurs, je vais aller me faire un petit thé et goûter ces roulés à la cannelle qui sont super moches, mais qui sont peut-être mangeables. On va voir, je vous donnerai mon verdict. Petit programme, je vais terminer ma lecture, il me reste plus grand chose, et d'ailleurs je vais en profiter pour vous en parler parce que je l'ai toujours pas fait. C'est le livre de Robert Godard, du coup, Par un matin d'automne, je suis toujours dessus, il me reste une centaine de pages à peu près. Petit thé, une clémentine, un roulé à la cannelle, vous voyez, ils ont pas une super tête, mais on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, je vais me mettre dans ce petit spot tout douillet et profiter un petit peu. Hello! Totalement random cette ouverture de vlog du vendredi. Il est à peu près 9h30, je suis levée depuis un petit moment, la nuit était compliquée. La journée d'hier a été compliquée, c'est aussi pour ça que malgré tout et malgré le fait que j'ai pas fait grand chose, je vous ai pas trop pris parce que voilà, j'étais pas en super forme. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, j'ai fini ma lecture hier du Par un matin d'automne de Robert Godard. C'était plutôt chouette. Je vais vous en parler parce qu'en fait, je l'ai toujours pas fait. En fait, le roman était structuré en plusieurs narrations de plusieurs personnages, ce qui fait qu'en fait, au début, j'avais pas l'impression d'avoir
toutes les clés pour pouvoir vous en parler de manière fluide et puis compréhensible, donc c'est pour ça que j'ai un peu mis ça de côté. Et du coup, je l'ai terminé hier, donc je vais vous en parler tout de suite. Où est-il là ? Voilà, donc par un soir d'automne, par un matin d'automne, parce que par un soir d'automne c'est le pseudo de Marion. En fait, on suit Léonora qui a, je pense, 50, 60 ans, enfin je sais pas trop, qui est avec sa fille. On comprend que elle s'apprête à révéler quelque chose à sa fille Pénélope sur son passé, ses parents surtout. Et donc elle va un petit peu raconter, elle, d'une part son enfance. Donc elle a vécu dans le manoir de Moongate avec son affreuse belle-grand-mère, je sais pas comment dire ça en fait, la femme qui a épousé son grand-père après le décès de sa véritable grand-mère, qui a été absolument monstrueuse avec elle, qui s'appelait Olivia. Et donc elle va raconter un petit peu comment elle a rencontré son mari, comment ses enfants sont nés et comment elle a jamais véritablement su ce qui s'était passé pour ses parents pendant la Première Guerre mondiale, sachant que Olivia, donc cette grand-mère un petit peu d'adoption absolument effroyable, lui racontait des choses sur sa mère en disant que c'était voilà, que c'était vraiment une personne de mauvais genre, qu'elle avait qu'elle était très perverse et tout ça. Donc en fait elle est vraiment dans un flou. Elle sait que son père est décédé à la guerre, sauf qu'il est décédé à une certaine date et 4 ans plus tard elle est née. Donc en fait elle sait que c'est une enfant illégitime. Et donc à la suite de ça, donc elle fait sa vie et tout ça, et quand elle a je crois une quarantaine d'années, un homme se présente et va lui raconter lui ce qu'il a su de cette époque, qu'il a connu sa mère, qu'il a connu son père à la guerre. Et donc là on va revenir un petit peu dans les souvenirs de la Première Guerre mondiale avec cet homme qui est un petit peu en permission, qui se remet d'une blessure de guerre et qui va être accueilli dans le manoir de Moongate, puisque c'était assez fréquent à l'époque que voilà des grandes familles un petit peu riches avec des grands domaines comme ça accueillent des militaires en convalescence. Et donc il va arriver dans cette famille où donc son ami John Hallows, donc le père de Léonora, enfin le présumé père de Léonora, c'est sa famille, donc il a été invité là-bas pour ça. Donc il va rencontrer la veuve Léonora, donc Léonora aura été appelée avec le même nom de sa mère, et comprendre un petit peu tout ce qui se passe avec un américain qui a l'air un petit peu violent, qui met son nez là-dedans, Olivia qui était déjà là à l'époque et qui a toujours été absolument perverse, manipulatrice et tout ça. Et on va un petit peu voir ce qui se passe, puisqu'il va y avoir un meurtre et plein de choses inexpliquées, comme qui est le père de Léonora, puisque le capitaine Hallows avait été déclaré décédé à une certaine époque et 3 ans plus tard la fille est née. Donc il y a plein de choses comme ça autour. Ce que je peux vous dire par rapport à l'ambiance, j'ai beaucoup aimé parce que déjà ça donne quelque chose d'assez dynamique, parce que on a plusieurs narrateurs, donc on n'a pas trop le temps de se lasser d'une époque, parce que au tout début Léonora nous raconte elle son enfance très difficile avec sa grand-mère qui était horrible, ensuite la rencontre avec son mari, ensuite on a l'intervention de Franklin, donc cet homme qui a connu sa mère et son père, qui va arriver pour lui raconter son histoire en lui disant on se rencontrera peut-être jamais. Et ensuite on a comment dire plein de récits de personnages qui vont intervenir comme ça. Alors c'est pas plein dans le sens où c'est un chapitre, mais voilà, il y a plusieurs narrateurs qui vont apporter leur pierre à l'édifice dans cette histoire. Et c'était plutôt cool, sachant qu'à la fin, voilà, je trouve qu'il y a un truc à mon sens, alors si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire, il y a un truc à mon sens qui laisse place à une interprétation personnelle. Alors moi je dois avouer que depuis le début, je me doutais de ce qui allait se passer, enfin je me doutais du mystère, donc j'ai pas été trop surprise quand ça s'est passé. Le truc que je retiens du style de Robert Goddard, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais lu L'héritage d'Avenel, c'est que c'est un auteur qui vraiment va apprécier tout le long du récit, nous emmener sur des fausses pistes, sur des fausses convictions et tout retourner comme ça, donc ça donne quelque chose de très dynamique, parce que on a toujours l'impression de chercher, de pas trop savoir en fait à qui se fier, etc. tout le long. Cela étant, sur celui-ci, sur la fin, vu que je pressentais ce qui se passait, j'en avais un petit peu marre, dans le sens où j'avais envie de savoir. C'est un petit peu la même chose d'ailleurs que
Le livre de Bella Ellis sur les sœurs Brontë enquête, vu que j'avais mon idée et ma conviction qui de plus en plus par les indices qui étaient donnés par les auteurs était renforcée, vu que j'avais compris le truc, il y avait une sorte de lassitude à avoir beaucoup de retournements parce que je me disais bon bah c'est bon, moi j'ai compris, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir le fin mot quoi. Du coup j'ai eu un petit peu ce même truc à la fin en me disant oui bon bah c'est bon les retournements, ça y est, moi j'ai compris ce qui s'était passé, laissez-moi tranquille. Mais c'est hyper intéressant. Moi je trouve que c'est vraiment des romans solides dans le sens où il y a tout ce qu'il faut. C'est bien écrit, c'est bien étayé. La personnalité des personnages, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Par exemple, Olivia, c'est un personnage absolument détestable à écrire, mais je trouve que c'est assez impressionnant de voir un auteur qui peut établir comme ça vraiment une personne aussi charismatique dans la méchanceté et la cruauté, mais ça tient quoi, enfin je veux dire c'est super bien fait. Donc ça j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que Léonora fille et Léonora femme étaient relativement insipides. Enfin voilà, moi j'ai pas trouvé, surtout Léonora fille parce que l'autre Léonora à la limite voilà, mais elle était un petit peu insipide. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé parce que dedans il y avait quand même des personnages féminins assez forts et mine de rien voilà, même si Olivia on la déteste, c'est un personnage assez hypnotique et de voir tout ce qui s'est passé autour, c'est plutôt intéressant. Voilà, et donc avec ce contexte de guerre et tout ça, de mystère, de meurtre irrésolu, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une lecture que j'ai appréciée, j'étais contente d'y revenir à chaque fois. Donc voilà pour ma petite lecture de la semaine. Là je suis en train de finir L'Assassin Royal, donc le 3e tome de la première époque. Et effectivement j'ai dit une bêtise, je vais pas attaquer direct par Les Aventuriers de la Mer, puisque pour la première époque il y a une deuxième intégrale. Et ça je l'avais pas assimilé. Donc il faut que je me procure la deuxième intégrale avant. Et pour le week-end je sais pas trop encore ce que je vais lire, puisque demain on fête l'anniversaire de mon papa et qu'est-ce que j'allais dire d'autre, et dimanche bah, je vais réviser pour mon examen qui a été reporté lundi, donc je sais pas encore ce que je vais lire. De toute façon je vous prendrai, là je vais retourner à mes petites révisions parce que forcément j'y retourne et puis voilà. Petit philo Scandens Brazil a rejoint ma collection de plantes. On allait un petit coup au Jardiland, c'était pas prévu. Je crois que c'est un Scandens. Ouais, c'est ça, Scandens Brazil. Il est trop joli, j'aime trop. Je le trouve trop beau. Donc c'est une plante qui va cascader aussi. Enfin normalement on peut soit les faire monter, soit les faire glisser comme ça. Donc moi ça va être pour faire glisser. Il est trop joli. Voilà, puis j'ai pris un petit pot en terre cuite parce que je les trouve trop jolis ceux-là, et puis en fait ils sont presque de la même couleur que ma bibliothèque, donc c'est trop beau. Il faudrait que je remplace comme ça ceux qui sont beaucoup trop petits, enfin qui sont pas adaptés, mais voilà, pour ma nouvelle petite plante qui arrive dans la famille, trop jolie avec ce petit trait jaune au milieu comme ça. Hey, on est samedi matin, j'ai oublié de venir vous faire un coucou parce que c'est les préparatifs de l'anniversaire de mon père, donc j'ai fait la table, enfin voilà, on avait plein de petites choses à préparer. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou pour vous parler de la journée. Donc repas de famille, on compte bien faire des jeux, j'ai trop envie de jouer aux Aventuriers du Rail, mais toute seule avec mon chéri, enfin on préfère jouer à ce jeu-là à plusieurs, donc voilà. Et cet après-midi, normalement, on va aller peut-être se balader en forêt, aller chercher des châtaignes à faire cuire au four. Je pense que ça va être plutôt sympa. Je prendrai mon appareil photo, donc ça me fait du bien comme ça de prévoir des petits instants photos. Je voulais vous montrer ma petite tenue du jour. Donc la petite tenue, j'ai bouclé mes cheveux et je porte une petite robe des années 60 que j'ai trouvée sur Vinted pour une bouchée de pain. J'ai dû la payer 10 € et je la trouve magnifique, très actuelle. C'est exactement ce dont j'ai envie en ce moment. Je pense qu'à la base c'est vraiment une robe de mamie, vous savez, la texture et tout ça, mais regardez les boutons. Mais moi j'adore, vraiment je trouve ça trop joli. J'ai toujours mes petites bagues, donc ma bague Who We Are et mes bagues anciennes de famille, et celle-ci pareil en ce moment c'est vraiment ma bague préférée. Voilà pour ma petite tenue, je vous fais toujours des petits clins d'œil vu que je sais que vous êtes plusieurs à bien aimer, donc voilà.
Hello, j'espère que vous allez bien en ce dimanche pluvieux, il est à peu près 14 h je crois. On a déjeuné, ce matin j'étais un petit peu occupée parce que j'ai préparé à manger pour mon père et mon chéri qui vont rester tout seuls demain. Demain matin j'ai mon examen du coup qui a été reporté et ensuite je pars avec ma mère puisque je dois passer mon examen à l'école, enfin un autre examen, un oral le mardi. Et au niveau de l'horaire c'est plus intéressant que je dorme sur place, donc du coup je leur ai fait à manger pour qu'ils aient pas trop à se préoccuper. Voilà. Les femmes en cuisine quoi, bon bref. Je leur ai fait un petit truc et du coup voilà, j'ai écouté mon audiobook de l'Assassin Royal puisque je suis trop contente. Mais mon chéri m'a ramené, enfin il m'a acheté l'Assassin Royal donc le livre pardon qui me manquait, la deuxième intégrale de la première époque, et du coup j'ai fini comme ça la première intégrale en faisant à manger et c'était trop cool, donc là je suis trop contente. Je vais entamer ma lecture cet après-midi parce que voilà, le temps est pluvieux et je dois avouer que j'arrive pas trop à gérer mon stress, donc il faut que je m'occupe. Ça sert plus à rien que je révise, enfin voilà, donc autant que je me détende, mais la détente est compliquée. Il est trop beau, je suis trop contente. Trop magnifique, et je vais pouvoir continuer. Du coup, j'ai déjà mis mon marque-page et je vous avais pas montré. J'avais trouvé sur le Bon Coin donc les 3 intégrales des Aventuriers de la mer. Je les ai reçus cette semaine, mais je sais plus si je vous les avais montrés ou pas. Et ils sont absolument magnifiques. Franchement, ces couvertures j'ai lu, je les trouve somptueuses. Je pense que c'est le même format que les Outlander et ils sont vraiment trop beaux. Les couvertures, ça me donne vraiment trop envie. Enfin, je sais pas, ces éditions vraiment me fascinent, j'adore les regarder sous toutes les coutures et voilà, ils sont trop beaux. Donc là, je peux enchaîner, ça fait pas mal à lire parce qu'ils font tous à peu près... Ah tiens, le monsieur a oublié son marque-page du Hellfest. Il doit être super triste, je vais lui demander s'il le veut. Ils font tous à peu près 1000 pages, mais ça me fait pas du tout peur parce que je suis trop à fond dans cette saga. Petit goûter servi, une pomme, de lait roulé à la cannelle que j'ai fait réchauffer, et je suis toujours dans l'Assassin Royal. Je suis à peu près à 150 pages et je compte pas m'arrêter là, c'est vraiment trop bien. Voilà, petit dimanche pluvieux, parfait. Hey, il est 21 h, dernier coucou du coup avant de clôturer le vlog. Je vais pas me coucher trop tard, je vais essayer de souffler, de me faire une petite tisane apaisante parce que je suis très stressée pour demain. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un dernier petit coucou pour vous dire que j'ai commencé du coup la dernière intégrale de la première époque de l'Assassin Royal. J'ai lu 300 pages aujourd'hui, j'aime toujours autant, c'est encore mieux, enfin franchement je me lasse pas. Je trouve que c'est jamais trop, jamais pas assez, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai pas commencé d'autres lectures. J'avais pris Daringham Hall, je crois, une lecture de genre, mais en fait j'avais pas accroché quand j'avais commencé les premières pages. Je suis tellement dans l'Assassin Royal en ce moment que j'ai du mal à vouloir lire autre chose. Donc voilà pour le petit bilan. J'espère que demain j'aurai le temps de faire mon update parce que ça va être un petit peu short niveau timing, mais j'essaierai de vous faire pour pouvoir vous parler de mes dernières lectures. Je vais donc clôturer le vlog maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. C'est mes vlogs préférés, les vlogs d'automne, d'hiver. Je trouve que c'est là où on peut faire plein de trucs hyper cosy. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo en ma compagnie, à laisser un petit pouce et à partager sur Instagram, ça m'aiderait énormément. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.